Oui, nous organisons un atelier qu'on appelle l'atelier d'analyse de la situation de travail. Et c'est un peu dans le cadre d'un projet que l'UMOA nous a confié, nous en tant qu'institution universitaire de formation et de recherche. Et nous faisons ce travail en rapport avec un institut, qui est l'Institut supérieur des sciences de la population de l'Université Joseph Kizerbo, et une organisation onusienne du nom de ONU Habitat qui s'active dans tout ce qui est, disons, orientation, mais aussi définition des politiques publiques. Donc ce groupement est chargé de mettre en place, ou disons même de créer, le centre d'excellence de l'habitat. Donc qui est un centre qui va avoir une envergure sous-régionale à l'échelle des 8 pays de l'UMOA et dont l'objectif principal, c'est d'appuyer les pouvoirs publics dans la définition des orientations, mais aussi de participer au renforcement des capacités des différents acteurs, mais de produire aussi des documents d'orientation pour appuyer les États dans la mise en œuvre des politiques de logement et d'habitat. Donc à ce titre, ce centre d'excellence que nous sommes en train de mettre en place a eu à faire un certain nombre de travaux. Le premier aspect sur lequel on peut revenir, c'est l'identification d'indicateurs clés permettant de mesurer le secteur du logement et de l'habitat. Donc nous avons une quarantaine d'indicateurs qui ont été identifiés et sont en train d'être mesurés à l'échelle de chaque pays de l'UMOA. Et ces indicateurs-là, après mesure, ont permis de renseigner une base de données qui est aujourd'hui fonctionnelle et qui globalement permet d'avoir une vue globale de tout ce qui est en train d'être fait en matière de logement, d'habitat, d'accès à la propriété immobilière, d'accès à la propriété foncière. Le deuxième aspect du projet, c'est à partir des données qui sont en fait collectées, de produire d'une manière périodique donc des rapports sur le logement et l'habitat, donc en faisant un peu l'état des lieux. Donc ce travail-là aussi est en train d'être effectué à l'échelle de 5 pays de l'UMOA. Et pour le cas spécifique du Sénégal, nous avons mis en place un comité technique national qui était chargé de suivre la production de ce rapport. Et dans ce comité, on a fait en sorte que tous les acteurs de l'écosystème du logement, de l'habitat, du foncier, de l'immobilier soient quelque peu représentés. Et c'est ce comité qui a assuré le suivi, la supervision de la production de ce rapport qui a fait l'objet d'une validation par le comité scientifique qui a été mis en place dans le cadre de ce projet de montage du centre d'excellence de l'habitat. Donc le rapport a été validé au mois de juin dernier lors d'un atelier qui s'est tenu à Abidjan. Le troisième volet du centre d'excellence de l'habitat porte un peu sur le renforcement des capacités des acteurs. Donc c'est un peu ce que nous revenons ce matin. Nous avons déjà réalisé une première session de formation qui a réuni globalement les acteurs du logement et de l'habitat, que ce soit des promoteurs, des urbanistes, des aménagistes, des financiers, des juristes. Mais l'UMOA, en rapport avec la Banque mondiale, nous a demandé, disons, de mettre le focus, une attention particulière sur les promoteurs immobiliers qui, comme vous le savez, constituent un moyen essentiel dans la production de logements et d'habitat abordables. Donc c'est à ce titre que nous sommes en train, on va dire, réaliser une étude sur l'identification des besoins en formation des promoteurs immobiliers. Donc nous avons dans un premier temps réalisé une enquête exhaustive à l'échelle des 8 pays de l'UMOA et cette enquête nous a globalement permis d'avoir le profil des promoteurs immobiliers, mais aussi quelques idées sur les attentes en matière de formation et de renforcement des capacités. Donc l'atelier que nous organisons, qu'on appelle l'atelier d'analyse de la situation de travail, l'objectif c'est de dire qu'une fois que le promoteur qui est, lorsqu'on dit la promotion immobilière, c'est vraiment un métier, lorsque l'agent est dans ce métier, quels sont les prérequis, quelles sont les connaissances, quelles sont les habilités, quelles sont les capacités qu'il devrait avoir pour bien exercer en fait son métier. Donc de ce point de vue, on a fait en sorte, lors de l'organisation de cet atelier, de convier des promoteurs immobiliers provenant des 8 pays de l'UMOA. Donc tous les pays de l'UMOA sont quelque peu représentés et cet atelier va se dérouler sur 5 jours et on va identifier de manière précise les besoins en termes de formation et sur cette base-là, nous allons bâtir une offre de formation qui soit en adéquation avec les besoins, les attentes que les promoteurs immobiliers auront quelque peu formulées. Et après cela, maintenant, une première session de formation va être organisée, notamment en présentiel, et ça se fera à Dakar, et c'est prévu pour le mois d'octobre. Il y a une deuxième session maintenant qui se fera en bimodal ou bien intégralement en ligne, peut-être on verra la modalité, et ça se fera peut-être mi-novembre. Mais l'objectif du CH, c'est vraiment de constituer un outil qui soit au service
des acteurs de l'écosystème du logement et de l'habitat. Et à ce titre, nous analysons les secteurs, nous produisons des rapports pour guider, orienter les politiques publiques, mais aussi nous participons au renforcement des capacités des acteurs, pas seulement des promoteurs immobiliers, c'est vrai que c'est l'activité qui nous réunit ce matin, mais tous les acteurs de l'écosystème, nous proposerons des offres de formation qui soient en cohérence avec leurs attentes. Et c'est un peu globalement les objectifs que vise le Centre d'excellence de l'habitat, donc qui est un projet de l'UMOA financé en fait par la Banque mondiale, et que le groupement constitué par ces 3 institutions universitaires, les EA, les SPSP, de même que ONU Habitat, sont en train de mettre en œuvre. Ces 3 institutions sont en train de mettre en œuvre. Merci. Est-ce que pour se terminer, il est prévu une analyse des difficultés d'accès, notamment la cherté de l'accès à l'habitat? Oui, tout à fait, parce que, comme je disais tantôt, nous sommes en train de produire les rapports pays, qui sont quelque peu des documents de diagnostic, vraiment une analyse approfondie du secteur du logement et de l'habitat. Donc c'est un travail qui est en cours à l'échelle des 5 pays de l'UMOA. Si nous prenons le cas spécifique du Sénégal, comme je l'ai dit tantôt, on a mis en place un comité technique national qui a assuré le suivi, et le document qui est produit revient vraiment de long en large sur tout ce qui est en train d'être fait par les pouvoirs publics, par le secteur privé dans ce domaine-là, du secteur du logement, de l'habitat, du foncier, de l'immobilier, d'accès à la propriété foncière, etc. Donc c'est sur cette base-là que nous avons identifié des contraintes majeures, et l'une des contraintes, c'est que certains acteurs, notamment les promoteurs immobiliers, peut-être il y a nécessité pour eux vraiment d'agir et de renforcer leurs capacités, notamment sur certains aspects spécifiques. Maintenant, on s'est dit, au lieu que nous, en tant qu'universitaires, que nous nous proposions une offre de formation, il faut partir maintenant des attentes, des besoins des acteurs, et c'est sur cette base-là que nous pouvons proposer une offre de formation, et ça nous permettra d'éviter qu'il y ait un décalage entre la formation que nous aurons déroulée et les besoins des acteurs. Donc, pour faire en sorte d'avoir une cohérence d'ensemble, c'est ça qui a motivé l'organisation de cet atelier. Vraiment, les promoteurs vont nous dire quelles sont leurs attentes, et lorsqu'ils sont en situation de travail, quelles sont les connaissances, les compétences, les prérequis qu'ils devraient quelque part avoir. Et cela nous a motivé aussi, au-delà des promoteurs immobiliers lors de l'atelier, de réunir d'autres types d'acteurs, parce que la promotion immobilière aussi, ce n'est pas seulement les promoteurs, il y en a les acteurs institutionnels. Si nous prenons l'exemple du Sénégal, il y a le cadastre, l'urbanisme, les services des domaines, il y a le secteur financier aussi avec les banques qui globalement financent les projets peut-être immobiliers. Donc on a fait en sorte de réunir tous les acteurs pour vraiment circonscrire d'une manière, disons, très claire les attentes, et sur cette base-là, bâtir une offre de formation qui soit en adéquation avec ces attentes formulées.